Reste un gros quart d'heure, une vingtaine de minutes pour un moment attendu. Et c'est à vous 7 maintenant de non plus de répondre à des questions, mais de vous parler directement. François Fillon, est-ce que je peux faire une remarque vous êtes en train de nous couper la parole sur des sujets absolument fondamentaux. Pour vous laisser de la liberté. Mais justement, on n'en veut pas. On n'est pas des commentateurs, on n'est pas là pour s'interpeller les uns entre les autres. Il y a eu des discussions avant cette émission et c'est la position que vous avez prise. C'est tout le problème de la conception que vous avez de plus en plus de ces débats. C'est une conception qui est une conception en termes de spectacle, pas en termes de fond. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de spectacles ce soir. Je vous dis simplement, on a été au fond des choses. Mais je vous dis simplement que les Français, ils veulent savoir ce que le futur président de la République va faire en matière de santé. Alain Juppé, ici, dit votre programme qui est réputé être le plus en rupture avec ce qui se passe aujourd'hui, le plus radical, ce mot n'a rien de désobligeant. Ce programme, il dit, il a des côtés irréaliste. Et il estime, par exemple, que la suppression de 5 à 600 000 fonctionnaires en 5 ans, ce sont des billevesées ou des rodomontades, a-t-il dit. Est-ce que vous pouvez convaincre Alain Juppé que c'est réalisable? C'est le vocabulaire de M. Pujadas. Non, c'est votre vocabulaire, Alain Juppé. Je sens que c'est parti pour être un débat entre les journalistes et les candidats plutôt qu'entre les candidats. Vous voulez que je réponde à la question d'Alain Juppé posée par M. Pujadas? Non, est-ce que vous pouvez convaincre Alain Juppé que c'est faisable? Il faudrait peut-être d'abord que je dise pourquoi je ne suis pas convaincu. Non, si vous préférez. On vous a entendu souvent dire ça, Alain Juppé. C'est pour ça que je proposais à François Fillon de vous l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi on part sur ces bases-là. Moi, j'ai envie de faire comme François Fillon, de parler d'autre chose. Par exemple, on n'a pas du tout parlé de la ruralité aujourd'hui. Exact. Mais cette petite phrase, à titre personnel, de par ma foi, je n'approuve pas l'avortement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça me regarde, c'est mes convictions personnelles. Je dis aussi en même temps, immédiatement, que jamais personne, et certainement pas moi, ne reviendra sur l'avortement. Voilà. Mais qu'est-ce que ça me regarde, c'est à titre personnel, mais vous voulez diriger la France, donc... Mais je n'ai pas à m'expliquer sur mes convictions religieuses devant vous, Madame Salamé, c'est mes convictions personnelles. Je suis capable de faire la différence entre ces convictions et le bien public, l'intérêt général. Je considère que l'intérêt général, c'est de ne pas rouvrir ce débat. Donc vous n'êtes pas favorable à une société qui interdirait l'avortement? Bien sûr que non. Est-ce que vous vous engagez, non seulement, ça on a bien compris, à ne rien changer à la loi, on a compris, mais aussi à assurer aux femmes un accès sans entrave, sans limitation à l'IVG? Madame Martichoux, le tribunal de l'Inquisition, ça suffit. C'est moi? Voilà. C'est vous depuis des jours. C'est une précision que je vous demande, parce qu'on peut ne pas toucher à la loi. Non seulement je n'ai pas touché à la loi, j'ai été ministre des Affaires sociales. J'ai été Premier ministre pendant 5 ans. Est-ce qu'on n'a pas pris des mesures pour permettre aux femmes l'accès à ce droit qui est celui de l'IVG? Donc je ne vais pas tous les jours répondre à une question qui n'aurait jamais dû être posée. Par Alain Juppé, en l'occurrence. Exact. Donc la première chose que je veux faire, moi, c'est désétatiser le système de santé. Il est beaucoup trop étatique. Et pour ça, il faut remettre les médecins libéraux, les médecins généralistes, au cœur du système. Ça veut dire d'ailleurs qu'il faut plus de médecins demain. Il faut augmenter. Sociale, monsieur attendez, mais je vais y venir parce qu'on ne peut pas répondre. On peut pas répondre. Non, attendez, les caricatures, gardez-vous les caricatures pour vous. Moi, j'explique mon programme. Parce que si on veut réussir, il faut que l'ensemble des réformes soient cohérentes. Comme le disait Alain Juppé hier, à ce moment-là, un moment de tension d'ailleurs dans votre débat, ce sera travailler plus pour travailler moins dans la fonction publique. Est-ce que vous avez utilisé cette expression quand on est passé de 39 à 35 heures? Vous avez dit travailler moins pour gagner plus? Non. Et donc non, mais non. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont dans une grande difficulté parce que ils n'ont pas de perspective de salaire, ils n'ont pas de perspective d'évolution de carrière. Par ailleurs, ils ont quand même une caractéristique qui s'appelle l'emploi à vie. Ils travaillent 32 ou 35 heures, et en face, il y a des Français qui travaillent 70 heures et qui ont parfois même pas de salaire à la fin du mois. Est-ce qu'on va continuer longtemps comme ça? Donc on peut plus le permettre, c'est ce que vous dites. Comment Monsieur Juppé, travailler jusqu'à 48 heures par semaine, comme le préconise François Fillon dans son programme. Encore la caricature. Mais non, ça figure dans votre livre. Mais non, et dans votre programme. Non, je n'ai pas dit travailler 48 heures, j'ai dit travailler jusqu'à 48 heures par semaine, ce qui est la limite européenne par semaine, comme le préconise M. Fillon. Est-ce une régression? Ça figure dans votre programme. Mais non, vous savez très bien que c'est pas. Permettez-moi de m'expliquer, parce qu'on ne va pas laisser prospérer cette idée folle. La question, oui, mais je vais y répondre. La question, c'est je veux laisser les salariés négocier avec des accords majoritaires le temps de travail. Et c'est vrai qu'il y a une limite européenne de 48 heures. Voilà. Est-ce que vous imaginez sincèrement, dans une belle entreprise comme TF1, que les salariés, à la majorité,
vont lever la main pour voter travailler 48 heures. Donc évidemment que ça se passera pas. Et poser la question comme ça, c'est comme sur beaucoup d'autres sujets. C'est caricaturer quelque chose qui, au contraire, est extraordinairement moderne. Que la durée du travail ne soit plus fixée une fois pour toutes, pour tout le monde. Qu'elle soit le résultat d'une négociation sociale. J'ajoute que dans notre pays, le dialogue social est quasiment inexistant, parce qu'il n'y a rien à négocier. Vous avez fait un sondage pour l'émission, qui est plutôt bon pour moi d'ailleurs, je trouve. Mais il se trouve qu'un de mes collaborateurs, par hasard, a été sondé, ce qui arrive très rarement sur Internet. Première question du sondage, pour qui votez-vous au premier tour? Donc, naturellement, il a répondu qu'il votait pour moi. Pour vous. Deuxième question du sondage, au deuxième tour, qui est-ce que vous choisissez entre Juppé et Sarkozy? C'est quand même bizarre. Vous avez déjà décidé, avant même d'avoir dépouillé le premier tour, que le deuxième tour était joué. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de... Il y a quelques supporters de François Fillon dans la Il y a beaucoup de gens qui ont voté François Fillon Je crois s'ils qu'il y a étaient beaucoup de sondés. Français qui sont un peu agacés que Non mais François que Fillon, le débat pardon, soit Léa, caricaturé vous voyez bien en permanence. que derrière cette question...